Nous étions ici la dernière fois, toutes les églises aux alentours d'Abidjan, les églises du sud, de l'ouest, du sud ici, réunies ici sur cette base évangélique, spirituelle, cette base de doctrine. On a compté, ça faisait plus de 8000 personnes qui étaient réunies. Amen. 8000 personnes réunies sur la base siège de doctrine. Les gens sont venus de partout. Nous avons rassemblé ce jour-là un grand nombre de personnes. Pour la fête de Pâques. Fête de Pâques. Venez faire ça. 8000 personnes pour Jésus. En quoi tu vas laisser beaucoup? Dans d'autres pays, c'est même 100 000 personnes. Des évangélistes ont venu plus de 100 000 personnes. Un seul jour pour travailler. En Côte d'Ivoire, 8000 c'est déjà quelque chose. Pourquoi c'est déjà quelque chose? Parce que nous avons travaillé dans la souffrance, dans la mission spéciale. C'est aujourd'hui que nous allons démarrer le ministère. Si dans le désert, on pouvait réunir 8000 personnes pour travailler et dans la terre promise. La sortie du désert se fait totalement aujourd'hui. Je ne peux pas faire autrement. Ce qui sort de ma bouche me dépasse. Je ne peux pas faire autrement de ça. C'est la vérité. Le temps est venu où les esprits vont rendre témoignage de Dieu. J'ai parlé. J'ai capté, je me suis vanté, j'ai vanté la mission, j'ai vanté ceux qui me suivent. Le temps est là maintenant, c'est Dieu le Créateur qui va vous témoigner. Dieu lui va vous témoigner. Les temps de souffrance sont terminés. L'Égypte, avec son esclavage diabolique de l'Ouïa. Fini le désert, avec sa souffrance. Nous entrons tous en terre promise. Que la terre promise est toujours de l'autre côté du désert. Il y a des grands hommes de Dieu qui ne sont pas entrés en terre promise en l'esprit. Mais je t'ai rejeté. Et c'est ici. On attend aujourd'hui la terre promise. Amen. C'est fini. Nous entrons. Amen. Vous n'entrez pas sans moi.
Si j'entre seul, c'est que je n'ai pas fait le travail. Si j'entre seul, c'est que je n'ai pas tenu le but. Si j'entre seul, c'est que je n'ai pas eu le triomphe. Si je n'entre pas, c'est que j'ai été vaincu dans le désert. Si j'entre et qu'il n'y a pas un peuple derrière moi, c'est que le magistère n'a pas marché. C'est que le royauté n'a pas marché. Jésus-Christ est venu sauver les hommes. Il n'est pas allé au paradis tout seul. S'il va au paradis tout seul, ça prouve qu'il n'a pas pu sauver. Il a sauvé à la dernière minute le brigand à la croix qui va venir au paradis. Il lui a dit, quand celui-ci lui a demandé, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton oreille, il lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Quand il est arrivé dans le paradis, il a été accueilli par le trésor de Dieu. Il a été accueilli par Abraham, qui est le maire, monsieur le maire, qui est le prince, patriarche, maire dans l'esprit. On lui a demandé la nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé sur la terre? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, j'ai souffert pour sauver. Les autres vont passer de la terre au paradis. La preuve, je suis venu avec une âme humaine. Une âme de péché. Une âme condamnée. Une âme maudite. Un brigand. En dernière minute, je suis venu avec cette âme-là. C'était la preuve que le travail était accompli sur terre véritablement. Aujourd'hui, peuple de Dieu, nous voici en terre promise en esprit. Ma thèse tient toujours debout. J'ai défendu dans la royauté spirituelle la condition humaine devant le Père. Et je lui ai dit, Père, arrange-toi pour que tous les humains soient sauvés, pour que tu sois gagné à 100%, et que le diable soit battu aussi à 100%. Ma thèse tient debout. J'ai déposé ma thèse devant Jésus à cette fête de Pâques passée. C'est à lui de gérer cette thèse. Aujourd'hui, j'ai déposé aussi ma thèse devant le Saint-Esprit.
ça sera à lui aussi. Même lui, c'est mon patron. Il m'a déjà dit, c'est ce que tu dis que je cautionne. Étant un des représentants des hommes devant Dieu, il m'a dit, c'est ce que tu dis que je cautionne. Le pentecôtisme va marcher maintenant. Le côté évangélique a marché, mais il y a eu beaucoup de problèmes. Le diable et les démons entrent dans les églises évangéliques, créent beaucoup de problèmes pour dénaturer l'adoration de Dieu, qui se veut puissant et spirituel. Il faut des grands leaders. Jimmy Swaggart est un grand leader. Maurice Leroux est un grand leader. Les Benny Hinn, tout ça sont des grands leaders. En Côte d'Ivoire, vous avez jeté au rocher. Et puis on va prendre la Bible et on va maintenant tabler sur la Pentecôte. La descente, l'effusion du Saint-Esprit, nous allons y venir. Mais vous savez, c'est à ce grand moment qu'on débat aussi le haut spirituel, qui est façonné avec les vérités cachées. Donc ce matin, vous devez savoir que le Saint-Esprit est là. En tant que polyvalent, je vais chanter beaucoup pour lui. Quand le temps sera venu, nous allons entrer dans une prière qui va durer près de 30 à 45 minutes. Ne vous pressez pas, allons-y doucement. Seulement ce que je dois faire, je vais finir ça. On ne gère pas un peuple sans établir des responsables sur ce peuple. Alléluia. C'est la vérité, c'est pas la vérité. Dieu m'a établi responsable. Il m'a demandé aussi d'établir des responsables. Mais ce n'est pas facile de trouver de bonnes personnes, comme on peut le dire. Sur terre, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas Dieu. Il y en a qui aiment. Quand je parle ici d'amour, c'est au sens propre. Il y en a qui aiment Dieu dans son petit sens. Dieu est le créateur. Ça s'arrête là. Mais ils ne vivent pas avec lui. Si aujourd'hui tu veux aimer une femme, si tu ne vis pas avec elle, tu ne donnes pas le temps que tu l'aimes. Si tu l'aimes véritablement, c'est elle que tu aimes, tu l'apprendras à vivre avec toi. Donc celui qui ne vit pas avec Dieu, peut dire qu'il aime Dieu. Mais on n'a pas les preuves, puisqu'il ne vit pas avec Dieu. Il ne marche pas avec Jésus. Il aime Dieu, mais il ne marche pas avec le Sauveur que Dieu nous a donné. Il ne marche pas par la puissance du Saint-Esprit. Il ne marche pas avec le Saint-Esprit. Il va faire son affaire de Dieu, mais il n'y a pas de preuve en esprit. Il n'y a pas de preuve. Si tu acceptes le Dieu créateur, tu dois accepter le Sauveur qui nous a envoyés. Alléluia. Tu dois accepter le Christ Sauveur. Si tu n'as pas de Sauveur, tu iras devant Dieu pour étaler tes manquements. Parce que tu crois que tu es bon. Tu iras dire à Dieu, j'ai fait des aumônes, j'ai donné de mon argent, j'ai construit tant, j'ai fait ceci, cela. Mais Dieu, ce n'est pas ce qu'il demande. D'abord, ce n'est pas ce qu'est la terre qu'il recherche. C'est ce qui vient du ciel. Est-ce que tu as accepté le Christ? Au jugement, on te demandera, est-ce que tu as
accepté? As-tu accepté le Christ sauveur? Tu diras non. Mon cœur est blanc. Dieu ne connaît pas de cœur blanc. Le cœur de l'homme est rouge. Et ça pompe le sang. Tu dis, en expression du cœur blanc, c'est-à-dire on est gentil, on est pur. Dieu regarde tous les hommes comme pécheurs. Parce que le jugement, on ne le fait pas à ton niveau, on le fait depuis ta descendance. C'est pas toi qui as péché, c'est ton papa. C'est pas ton papa, c'est ta maman. Si c'est pas tes deux géniteurs, c'est les grands-pères. Si c'est pas ton grand-père, c'est ton aïeul. C'est pas ton aïeul, ce sont tes ancêtres. Mon frère, tu es descendant de pécheurs. Là où tu es assis. Moi, je suis descendant de pécheurs. Là où je suis ici. On est tous nés de pécheurs. Le sang qui coule en nous est un sang qui a connu le péché. Nos parents ont pratiqué l'idolâtrie. Nos parents ont fait plein de mauvaises choses. Si ce n'est pas nous qui avons fait, mais nos parents ont fait. Donc, quand Dieu parle de pécheurs, ce n'est pas toi. C'est depuis tu es quitté en Égypte. Avant d'arriver chez Côte d'Ivoire, les Africains en étaient beaucoup en Égypte. Ils disaient l'histoire de l'Égypte. Vous allez voir que nos parents en Égypte là-bas, ils faisaient des statues, ils adoraient des statues, ils adoraient le soleil, ils adoraient la lune. Donc si tu vas au jugement de Dieu, tu es condamné et condamnable. Condamnable et condamné. Mais si tu saisis Jésus, qui est le Saint venu de Dieu, né d'une vierge, qui a vaincu le péché, qui est mort, qui est ressuscité, pour te donner la vie, tu n'es plus pécheur. En Jésus, ton péché est effacé. En Jésus, tu es renouvelé. En Jésus, tu ne fais plus partie du mal. Tu es dans le bien. Alléluia. Maintenant, quand tu as reçu Jésus, ce qui est descendu du ciel, comme je vous l'ai dit, c'est Jésus qui est venu pour sauver. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Le Saint-Esprit viendra après moi pour vous aider. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Viens, Herman, ici. Tu vas lire tout ce qui concerne le Saint-Esprit. En haut, viens là. Là, ce matin, tu vas recevoir la visite solennelle du Saint-Esprit. Si tu l'as déjà reçu, si tu as déjà fait le baptême, ce matin, tu seras renouvelé. Et si tu es chaud pour l'œuvre de Dieu, ce matin, tu as déjà eu le baptême. Ce matin, tu seras renouvelé. Ça, c'est pour le peuple de Dieu. Mais si tu es serviteur et servant de Dieu, consacré ou non consacré, ce matin, tu as droit encore à une évolution. Tu vas entrer ce qu'on appelle la plénitude du Saint-Esprit. Si tu appelles la plénitude du Saint-Esprit, tu as droit à ce qu'on appelle des dons spirituels. Alléluia. Tu pourras avoir des dons de communication. Les dons de communication, je vous ai dit qu'il y a 5 dons de communication.
Le premier don de communication. Le don, non pas en grandeur, en 6. Ouais. Le don de révélation. Non, c'est pas lui. Le don des langues. Le don des langues. Il y a au total 12 dons dans la Bible. L'apôtre Paul a cité 9 dons, mais il avait oublié 3. Après, il est revenu, il a cité les 3 dons. Beaucoup d'hommes sur terre, tous les hommes sur terre disent qu'il y a 9 dons. Moi, le calme, je dis c'est faux. C'est 12. On va les citer. Il y a 5 dons de communication. 5 dons de communication. Le premier don s'appelle le don des langues. Le don des langues est un don, après le parler en langue, si tu as ce don, le don devient très fort. Le don des langues, le parler en langue que tu as eu, ça c'est pour chauffer le moteur. C'est pour t'édifier toi-même. Mais tu pourras parler votre langue spirituelle et communiquer avec le Saint-Esprit. Et ce don, lorsqu'il est très fort, ça arrive rarement, mais ça arrive, ça existe. Je n'ai pas encore expérimenté ça, je n'ai pas vu quelqu'un moi-même expérimenter. Mais dans l'ordre spirituel, si tu as ce don-là, si tu arrives quelque part, au bout de 2 semaines, tu parles la langue de ce point-là. Alléluia. Et encore, dans son sommet, si ce don se met en marche, tu peux arriver de problème qui arrive chez les Robins, tu veux leur prêcher, ils ne comprennent pas. Là où des personnes ne parlent français, tous parlent que le Robin. Parce que tu veux leur communiquer la parole de Dieu, l'évangile, tu veux leur prêcher. Mais tu ne sais pas comment t'arranger. Le don là va se mettre en marche, et puis c'est là que là, c'est en train de parler. C'est mon ami. Il dit non, c'est pas Robert, c'est mon ami Baoulé. Il est en train de parler de Robert pur. Ah, c'est mon il est en train de parler ça propre. Si c'est Robert aussi qui est parti sur les Baoulés, il est là et puis, paf, ça vient. Moi, Jésus-Christ était Yahoo. Jésus-Christ était Yahoo. Wakantasu, Ouni. Il faut Yahoo et tout dit. Il était Yahoo. Ça s'appelle le don des langues. Tu peux parler beaucoup de langues. Et tu apprends les langues en une fraction de seconde. Après le don des langues, il ne faut pas confondre ça avec le parler en langue. Le parler en langue, c'est un don qui signe la présence du Saint-Esprit en toi. C'est le signe du baptême du Saint-Esprit. Là où il y a esprit, il y a parole. Donc quand le Saint-Esprit descend en toi, pour montrer que tu l'as reçu, tu parles d'une langue, mais cette langue est bizarre, elle est barbare, elle est spirituelle, tu ne pourras jamais la comprendre. Tu parles sur le temps. Glory, Jesus, glory and say, Jesus and say. Mais tu parles pas. Tu ne sais pas ce que tu dis. Mais le Saint-Esprit comprend ça. Ça emploie le Saint-Esprit. Le don des langues, là, on parle des langues qui sont sur terre. On parle aussi des langues spirituelles. Il y a beaucoup de langues spirituelles. Après le don des langues vient un autre don qu'on appelle le don d'interprétation des langues. Tu allais évangéliser dans un village. Tu as le don d'interprétation des langues. Tu ne comprends pas la langue qu'on est en train de parler là. Les gens parlent leur langue et toi tu comprends. Si tu as ce don, tu as la facilité de comprendre toute
toutes les langues. Si quelqu'un est en train, tu arrives de voir les gens sont en train de parler de toi, de te critiquer, tu comprends pas la langue au départ. Mais quand tu dis, c'est de quoi il parle. En même temps, ça commence à venir. Tout ce qu'il dit là, tu entends ça dans ta langue maternelle. Alléluia. Ce don va se manifester le jour de la Pentecôte. On va aller vite. On ne peut pas parler de Pentecôte sans parler des dons spirituels. Donc, je vais jusqu'à ce qu'on atteigne la prière. Il faut beaucoup d'explications. Il faut comprendre le système pentecôtiste. Après, le don des langues, nous avons 4 dons maintenant. Il y a un petit don qui est là qu'on appelle le don de discernement. Si tu as ce don, tu arrives à discerner ce qui vient de Dieu de ce qui ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas le seul esprit. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils ont une révélation, ils disent oh, j'ai vu en révélation telle chose. Mais la révélation ne peut pas venir de Dieu. Toutes les révélations ne sont pas bonnes. Le diable aussi inspire. Et le diable passe beaucoup de révélations. Tous les démons aussi inspirent. Le féticheur, la féticheuse reçoit des révélations. Mais les révélations viennent d'un mauvais esprit qu'on appelle démon. Ce n'est pas Dieu seul qui est esprit. Si Dieu était le seul esprit, il n'y a pas de problème. Mais comme le diable et les démons vivent, ils embrouillent les choses. Quand tu as une révélation, il faut que tu vois, tu examines la révélation. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont eu une révélation. Dans leur révélation, ils ont vu qu'ici, il y a un gros serpent ici. Dans leur révélation, ils ont vu un gros serpent ici à la chair. Ça montre que la mission ne vient pas de Dieu. Mais si dans une révélation, tu as vu un gros serpent à la chair, là, tu vois le fait. C'est-à-dire, en d'autres ici, en espérant d'avoir le diable, un gros serpent. Cela veut dire que là où tu regardes dans ton adoration, là, le diable est là-bas. Ça ne veut pas dire que le diable est essentiellement. Les révélations s'interprètent. Toi, de chez toi, tu n'appartiens pas à notre mission. Ou bien tu es venu prier ici, après tu es parti. Parce que pour toi ici, là, Dieu n'est pas là. Mais le diable peut t'encourager à partir même. Il peut te passer des révélations. Et le Saint-Esprit aussi, pour t'aider à revenir, il va te dire, mon enfant, là où tu regardes là, le diable est là. Serpent veut dire diable. Mais ça ne veut pas dire le diable est ici. Ici, là, le diable même a été vaincu ici. C'est pas ça. C'est moi sur terre qui suis le diable matin, midi, soir. C'est moi sur terre, je tape à partir de j'ai vaincu le diable. Est-ce que je peux faire le diable et puis m'adorer encore? Jamais. Mais c'est ça. Moi, j'ai battu le diable. Je ne vais pas dire que j'adore le diable et j'ai battu le diable. Il ne faut pas confondre. J'ai battu le diable et j'adore le diable. S'il y a quelque part où le diable n'entre pas, c'est ici. Amen. Je lui ai résisté pendant plus de 30 ans. On a ajouté 4 années encore. Mais là, c'est fini. 2015, c'est fini en 2014. Il ne faut pas venir parler le diable à Évangélico. Le diable est là où tu vas. C'est là-bas il est. Il n'est pas Évangélico. Tu n'es pas Évangélico, tu n'as pas vu cette révélation. C'est quand tu as sorti d'Évangélico que tu as eu cette révélation. Donc pourquoi tu nous dois, tu dois d'Évangélico? À Évangélico, on a dit on a vécu diable. Tu es sorti, tu te promènes, tu te vas.
créer ta petite communauté, tu vois là-bas maintenant que la chair, tu vois là, c'est là où tu adores, c'est pas ici. Maintenant tu dis non, c'est Evangelico. C'est pas Evangelico. Tu n'as pas Evangelico. Pourquoi maintenant tu as des révélations sur Evangelico? Tu n'es plus à Evangelico. Pourquoi tu as des révélations sur Evangelico? Tu dis que cette femme-là, je n'aime plus. Tu l'as divorcée. Maintenant, tu dis non. La femme passée même là, elle était malade, elle a filé sur son mollet. Mais pourquoi tu connais qu'elle a filé sur son mollet? Quand c'est ta femme, tu sais qu'elle a filé son mollet. Par exemple, tu viens de la même maison, elle est là, elle marche. Tu dis, c'est quoi qui est là? Je vais regarder. Est-ce que vous avez pas une autre? C'est un gros furon. Là, tu sais, tu viens dire que ma femme a furon sur son mollet. Je peux comprendre. Mais toi, tu as divorcé il y a 3 ans. Et puis tu dis, elle a furon sur son mollet. À ça, quand vous vous voyez de temps en temps, il faut que vous la vérifiez. Ça, c'était une parenthèse. Amen. On a parlé de quel don tout à l'heure. Quand le don de discernement te permet de savoir ce devoir, ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Un autre don. On a cité donc combien? 3. 4e. Le don de révélation. 4e, le don de révélation. Le don de révélation, quand tu reçois ce don, tu as les informations, j'ai failli dire info, bon, c'est la même chose. Tu as les informations sur des choses qui sont autour de toi, ou bien sur des personnes qui sont autour de toi. Donc si tu es en train de travailler, les gens vont te montrer, voici. Et tu donnes ces informations. Ok. Les révélations prennent en compte aussi les songes. Dans les révélations, il y a l'inspiration directe. Ce que les prophètes et les prophétesses font, c'est l'inspiration directe. Le Seigneur te parle sur place. Voilà, lui là, il a fait son parle de lui. Parfois, avec ta peur de lui, dis-lui, tu lui dis. Il dit, oui, c'est vrai, ça est dans ma bouche. De la même. Ça, on n'appelle pas ça don de visionnaire. On dit don de révélation. Donc, dans la révélation, ce don de révélation, nous avons dedans des inspirations. Ça, c'est l'inspiration. Il y a aussi la vision. C'est-à-dire que tu vois, c'est quand tu vois sa porte et tu vois le petit dedans. C'est toujours ces mêmes révélations. Et puis maintenant, on a ce qu'on appelle les songes. C'est-à-dire que tu dors et tu penses à la vie. Dans ton rêve. On ne dit pas don de visionnaire, on dit don de révélation. Le 4e don. Maintenant, on passe au 5e don de communication. Herman, le don de prophétie. C'est le don le plus difficile à tenir. C'est très dur d'un prophète. Ça demande de la consécration et de la concentration. Le don le plus dur à tenir. Beaucoup aiment le type de prophète, mais ils ne savent pas que c'est plus difficile. C'est le caillou même. C'est à cause de la classification. Les prophètes sont les premiers. Après les prophètes viennent les docteurs. Après les docteurs viennent les patriarches. Après les patriarches viennent les juges. Dans les spécialités. Le don de prophétie est très dur à tenir. Ok? Les jeunes filles s'élèvent. Je suis prophétesse. Demain matin, je vais me marier, je vais faire 15 enfants. Tu vas te marier, tu vas faire 15 enfants. Où tu es là, c'est comme ça que tu vas faire ton travail de prophétesse.
C'est un don qui demande la consécration plus la concentration. C'est-à-dire, une fois que tu es dans ce don de prophétie-là, comme vous le dites, tu es tabou mort. On te déteste tous les jours. Tu souffres, c'est difficile à tenir. Il n'y a pas fait de dire, je vais aller me marier. Il n'y a pas fait de dire, je vais faire 10 enfants. C'est dur à tenir. Au lieu de voir les vieilles femmes se lèvent, je suis prophétesse. Elle gère elle-même ses propres enfants. Ses enfants ont des enfants. Elle a des petits-enfants. Elle gère les petits-enfants. Elle te dit, je suis une grande prophétesse. En train de gérer le foyer, en train de gérer les petits-enfants, en train de gérer ça. Tu es prophétesse à où ça? Un prophète, c'est quelqu'un qui n'a jamais de repos. Il va de lieu en lieu. Les hommes prophètes sont des grands évangélistes. Ils vont de lieu en lieu pour prêcher la parole de Dieu. Les femmes prophétesses, il y en a. Mais elles peuvent rester sur des églises, elles peuvent rester là, aider les garçons à travailler. Mais c'est dur. Mais on va faire comment? Les jeunes se les titrent. Ce matin-là, il y a quelques-unes qui sont venues faire formation, qui ont pu tenir ce matin. Elles vont avoir leur billet de sortie. Il y en a qui ont fait 9 ans, il y en a qui ont fait 7 ans, il y en a qui ont fait jusqu'à 5 ans. C'est pas facile. On passe. Après les 5 dons de communication, nous allons passer aux 4 dons de prédication. Des dons qui te permettent, lorsque tu communiques avec Dieu, tu communiques avec les hommes, tu dis, tu as des informations. Maintenant, il y a un groupe de dons, on les appelle les dons de prédication. Avec ces dons, on prêche. On explique la parole de Dieu. Quel est le premier don de prédication? Non, je n'ai pas déplacé en grandeur. C'est pas vrai. Le don d'enseignement. Le don d'enseignement, c'est le don, si tu as ça, avec ce don-là, tu as l'art de transmettre, c'est l'art de transmettre la parole de Dieu. C'est vrai? Au ministère de l'Éducation, on prend des instituteurs et on leur enseigne la pédagogie. La pédagogie, c'est l'art de transmettre. Les gens peuvent avoir la connaissance, mais ils ne peuvent pas transmettre. Donc, c'est comme un don de pédagogie, si on pouvait dire ça comme ça. Si tu reçois ce don, tu as l'art de transmettre. Tu sais à quel moment il faut donner ça dans ta main. C'est un don, ça vient de Dieu, c'est géré par le Saint-Esprit. Conclusion, c'est l'art de transmettre. Je ne veux pas t'expliquer ça toi, c'est bon comme ça. Ensuite vient quel don? Le don de connaissance. Tu as l'art de transmettre, mais il faut avoir la connaissance pour aller transmettre. Le don de connaissance. Lui, c'est un don puissant, mais il a aussi difficile à tenir comme le don de prophétie. Parce que pour nous les hommes, là, quand on est en train de former un ingénieur, on lui transmet la connaissance quand on veut, comme on veut. Mais chez Dieu, c'est différent. Dieu lui-même te donne enseignement aujourd'hui, il va peut-être vivre ça. Il va vite l'enseigner. Il va vite. Si c'est tout là, il va vite. Mais la plupart des enseignements là, c'est pas tout. C'est difficile même. C'est comme il va dire, tu vas voir ça. Tu vis l'enseignement. Ce qui fait qu'un docteur de l'évangile, il souffre. Alléluia. Amen.
Le porteur de l'évangile souffre. Il souffre beaucoup. C'est pas facile pour lui. Parce qu'il va vivre les enseignements. Donc il reste longtemps au désert de l'esprit pour souffrir, pour recevoir les enseignements. Les enseignements ne se prennent pas dans ton salon. Quand tu as mangé, et puis tu prends, et puis machin, tu as rien dans tes dents. C'est pas comme ça qu'on prend les enseignements. Les enseignements se prennent où? Les enseignements se prennent où? Au désert. Au désert. Le désert spirituel, ça veut dire la souffrance. Donc les enseignements se prennent dans la souffrance. Tu as bien dit, hein, mais tu fais désert. Dans le désert, là, tu dis je vais arranger ma maison, tu dis non, non. Dans le désert, on n'arrête pas de maison. Il n'y a même pas de maison. On dort sur là. Ta porte est cassée, mais tu vas arranger là. Non, non, non. Dans le désert, on n'arrête pas de maison. On dort sur là. Donc il faut laisser comme ça. Quand il faut dire que je vais changer, il dit non, non. Dans le désert, il y a fauteuil là. Il faut t'asseoir par terre. Dans le désert spirituel, dans le Biguet là, en ville là, tu dis, mais mon téléviseur, je vais changer le téléviseur, c'est gâté. Il dit, il ne faut même plus le lait de l'homme. Dans le désert là, il y a le téléviseur. Tout le luxe, toute l'aisance que l'humain demande, tout ça c'est fermé. Et puis tu souffres maintenant pour faire les enseignements. Tu vas manger même. Je veux même passer à la braise, dans le désert, il faut passer à la braise. Il faut manger pendant 13 heures. Mais c'est dur, le spirituel. Beaucoup m'ont quitté parce qu'ils pensent que c'est moi qui suis mauvais. Je leur ai dit, c'est le spirituel qui est dur comme caillou. Mathématiques, sciences, physique, tout ça c'est dur. Mais là, quand tu dis non, c'est le professeur qui est mauvais. Mais c'est pas le professeur. Il dit, même sciences physique, non. Même mathématiques, mais c'est dur comme caillou. C'est pas le professeur de maths, de sciences, là. Ignace. Quand tu es le professeur de sciences, là, tu es mauvais. Moi, je sais que tu es un bon gars. Mais sciences que tu enseignes, sciences physiques et puis mathématiques, c'est dur comme caillou. C'est dur, mais c'est pas dur. Non, c'est pas comme de mauvais. Mais c'est la matière, c'est tout. Don de connaissance, il est dur aussi comme le don de prophétie. Les deux, on souffre. Aujourd'hui, je vous laisse les enseignements, mais c'est des années. Il y a des enfants qui fait 10 ans, il y a des enfants qui fait 14 ans, il y a un enseignement, un petit enseignement. J'ai fait 17 ans sur cet enseignement pour le mettre au point. En fait, le Seigneur ne me dit pas les enseignements. Il me fait faire des recherches. Quand je fais le coupage, dans 2 ans, je le prends encore. Tant que ça tombe là, on est dessus jusqu'à 2 ans, je me dis, c'est au point, c'est au point. Il y a un enseignement qui fait 17 ans dessus. On passe à quel don encore? Le don des autres. Le don d'exhortation. Le don d'exhortation, ce don-là, si tu l'as, quand quelqu'un dit, moi, en fait, tu peux comprendre. Maintenant, je peux aller à l'église. Quand tu le récupères là, dimanche matin, c'est lui le premier à l'église. Exhorter, c'est encourager. Donc, ceux qui ont ce don-là, souvent, si tu leur passes le micro, quand ils rentrent devant de Jésus, même devant le témoignage, les gens sont touchés et les gens ont envie de faire appel de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas qu'il y ait une seule personne prêche dans une église. Il faut de temps en temps que d'autres personnes viennent prêcher. Parce que chacun a son don. Celui qui a le don, par exemple, quand peut-être tu as une église, tu gères l'église. Toujours, c'est pas que je prenne dedans. C'est toi, on voit ton visage là, ton visage de boubou là. Le temps arrive, il faut laisser d'autres personnes venir prêcher. D'autres vont venir prêcher là. Eux là aussi vont sortir et ça peut régler aussi certains problèmes. Peut-être quand tu pries là, il y a des gens qui font une chose de prier. Peut-être quand tu pries là, ça ne marche pas. Mais d'autres personnes vont venir
Chacun son don. Alléluia. Si vous trouvez quelqu'un qui ne comprend rien dans faire de Dieu, dis-lui, il y a un spécialiste de la connaissance. Il s'appelle Pourtant le chef. Alléluia. S'il vient et qu'il n'a rien compris là, c'est que lui là, il est bouché même. Il y a peut-être là. On va tourner ça. Après le don d'exaltation vient le don de sagesse. Le don de sagesse, ça c'est un don que tout le monde doit avoir. Parce que tu n'as pas avoir les autres dons, si tu n'as pas le don de sagesse, tu fais les choses blanc, tu dis des évangélistes, tu allais prêcher. Les gens acceptaient la parole. Mais quand tu n'as pas la sagesse, c'est toi, tu es assis là. Et puis, guéridon là. Donc, regarde, tes pieds sont dessus comme le maître de la famille. Mais ça, le pasteur, il a les pieds en l'air. C'est-à-dire qu'il vient, il commence à toucher tous les appareils de la tête spirituelle. C'est vrai, tu as prêché, les gens acceptaient l'évangile. Mais ton comportement là, c'est un peu cela. La vie passe la copie dans l'église. Tu manques de sagesse. Tu deviens comme un varan. Il fait les trucs. Et puis il prend sa tête, quand il tourne la vie, ça te tue les trucs. Alléluia. On a fini avec le don de prédication. On passe maintenant aux 3 dons d'opération. 3 dons d'opération, c'est-à-dire des dons qui permettent de mener des actions et de faire sur place. Le premier, le don de foi. Le don de foi, c'est un don que tout le monde doit avoir. Dans les sagesse du don de foi, là, tout le monde doit avoir ce don. Parce que c'est par la foi qu'on doit sauver. Maintenant, notre foi humaine est tellement petite que de fois on doute. Donc, quand tu reçois le baptême Saint-Esprit, quand ce matin le Seigneur va te visiter, le premier point qu'il faut lui demander, c'est le don de foi. Alléluia. C'est avec le don de foi qu'on saisit le salut. C'est avec le don de foi qu'on saisit les grâces et les bénédictions. Si tu manques de don de foi, tu vas quitter. Quand tu fais des affaires de te bénir, que Jésus t'a béni, et tu as dit, moi comme ça. Et ça, c'est vrai. Maintenant là, on y va. On va les aider. Tu as tout gâté. Dieu il va te lever. Mais quand Dieu il va te lever là, il faut pouvoir faire ce fait. On était au village, à Béoumi, précisément dans le village de Lengebo, où se trouve notre chef de culture. Relation de chef, on connaît. Moi-même, j'étais là, c'est chaud. Mais c'est ça que nous avons. On accepte. Si ça ne s'est pas fait aujourd'hui, demain, ça c'est après-demain. On accepte, c'est ça les gars. Un jour, j'arrive au village, le chef de l'Engebo, qui est notre chef de tribu, il vient me voir. Afin de jouer avec moi ensemble. Il y a des révélations. Les prophètes sont connus là. Il a dit ça là, vraiment. Attendons de voir. C'est accompli, non? C'est à partir de ce jour-là, il a commencé maintenant à m'approcher, il a commencé à lutter pour notre terrain. Et on a eu terrain. Vous voyez? Il y a eu une révélation même. Une prophète a donné à une chose. J'ai dit, ça c'est Katanga même. La révélation est sortie. Regardez ce jeune-là. Dans peu de temps, on ne peut plus le reconnaître. Dieu va le bénir, Dieu va l'élever. Il viendra ici à la voiture. Les gens attrapent leur bout.
Même pas moto, hein. Si on avait dit à une moto, les autres peuvent pas. Une voiture. Quand tu regardes les choses, un jeune qui n'avait pas 30 ans, comment il va avoir ça? Où il va avoir l'argent? J'ai dit, c'est Dieu qui a parlé. Je vous dis à bien en fait spirituel, mais ce n'est pas là-bas même sa chose, c'est au village. Au village là, c'est là-bas en fait spirituel là. Ce qu'on a dit là, ça va s'accomplir, mais ce n'est pas tout de suite, mais un jour ça va s'accomplir. On est là. Un jour, il y a un jeune qui arrive, je suis au village, il arrive me voir. Ses parents l'accompagnent pour venir dire merci. On le reçoit. Il dit, c'est moi, un jour, au programme, tel lieu, les prophétesses ont reçu la révélation que Dieu va m'élever. Je vais avoir l'argent, j'ai acheté une voiture, j'ai envoyé une voiture au village. Voici une voiture là qui est carrée là-bas. Bon, raconte-nous comment Dieu agit. Il dit, quand il a reçu la révélation, c'était lourd pour lui dans sa tête. Mais après, il a cru, il a fini par accepter. Il s'est dit, s'il reste comme ça là, il ne va pas avoir l'argent du haut du ciel. Il faut qu'il se débatte. Donc, il a quitté le village, il est venu à Daloa. Il a commencé à travailler dans le transport, bien tout comme ça. Paf, paf, son patron l'a mis chef. Chef de donner encore, autre chef encore. C'est comme ça, il venait gagner l'argent. Et il s'est rappelé de la révélation. Il dit, c'est parce qu'on m'a dit au village là, que j'allais gagner l'argent. J'ai acheté une voiture là. Pour aller au village. C'est là qu'il a acheté sa voiture pour aller au village. Et il allait dire merci à Jésus. Alléluia. Ouais, le travail de Dieu n'est pas facile. Joe, c'est vrai ou c'est faux? Voilà. Tu étais là. Voilà. Vous voyez? Donc, le corps de foi permet de saisir. On dit, c'est une assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le Seigneur vous bénit. Le deuxième don, le don de guérison. Si tu as le don de guérison, tu pries pour les malades, ça marche. Je ne parle pas trop, vous savez. Vient maintenant le troisième don, le don des miracles. L'autre c'est malade seulement. Celui qui a le don des miracles, lui il prie pour malade, ça marche. Il prie pour femme qui ne fait pas enfant, elle fait enfant. Il prie que quand chaque travail, il ne trouve pas, il gagne travail. Pour lui, là, c'est encore plus facile. Alléluia. Il y a le don de guérison. Ça, c'est un côté délivrance, guérison là-bas. Et puis le don même des miracles. Il peut prier pour qu'il pleuve, et puis il pleuve. Il prie pour autre chose, ça marche. Tout, il prie pour tout. Le don des miracles, encore plus grand que le don de guérison. Voici citer les 12 dons spirituels. Alléluia. Je vais terminer en chantant, et puis le missionnaire Herman va lire les paroles bibliques. Aujourd'hui, je ne vais pas seulement, vous savez, bon, moi je travaille comme ça au parti. De cet esprit.